Hey, aujourd'hui la vidéo sera sur une caméra de surveillance, même deux caméras de la marque Aosu. Alors c'est un kit caméra solaire, donc avec batterie intégrée sûrement, qui n'aura pas besoin d'être rechargé. Alors il n'y a rien d'extraordinaire sur la boîte, on va du coup aller voir directement sur Amazon. Donc c'est un kit caméra qui coûte 300 euros. 300 euros avec un coupon de 50 euros, peut-être qu'il y aura un code exclusif pour moi en plus, on sait jamais, je vous mettrai un lien d'achat en dessous d'inscription. Allez, on va s'intéresser au contenu de la boîte. Alors voilà le contenu de la boîte, donc on aura les deux petits autocollants à coller sur votre maison si vous le souhaitez. On aura la base, voilà le routeur Wi-Fi qui relie les caméras, directement branché par contre à votre box internet, donc je vais vous le montrer. Donc tout simplement un port Ethernet, un port USB, le bouton power et le bouton synchronisé. Voilà. Bon, par contre, il faudra qu'elle soit branchée directement en RJ45 à votre box internet. Les deux caméras avec panneaux solaires qu'on verra plus en détail tout à l'heure, les fixations, un port RJ45, deux câbles USB type C et pour brancher le routeur à la prise de courant. Allez, on va s'intéresser un peu aux caméras. Donc on peut voir que c'est une caméra motorisée sur un axe de 360 degrés et qui peut bouger sur un axe vertical aussi. Donc sur la caméra, on a le détecteur de mouvement pire, on a la lentille, le microphone et le capteur LED. Le capteur LED qui pourra être bien sûr allumé et éteint suivant la position que vous voulez faire. Ici, on aura le port USB, donc voilà, pour alimenter la batterie intégrée. Alors il n'y a pas la capacité de la batterie intégrée parce que vu que c'est une caméra avec chargeur solaire, il doit avoir une batterie qui doit se recharger parce que le soleil quand il n'est pas présent, il faut bien qu'elle marche sur batterie. Donc là, elle n'est pas précisée la capacité. Et à l'arrière, on aura le haut-parleur ici. Et ici, tu auras le bouton power et le bouton reset. Au niveau des fonctionnalités, donc il y aura une application dédiée bien sûr ensemble, donc la surveillance à 360 degrés, la qualité de 2K avec un zoom digital x6, l'analyse des éléments avec l'intelligence artificielle, si c'est un humain, si c'est un animal, la couverture complète donc avec les deux caméras, vous pourrez avec la rotation à 360 degrés couvrir intégralement votre jardin et le suivi automatique, le motion tracking, le suivi automatique des objets. Au niveau des options, donc on aura le suivi de la caméra croisée. En gros, quand il repère un objet, il va pouvoir le suivre avec les deux caméras. Voilà, avec le motion tracking, il va pouvoir les suivre et passer d'une caméra à l'autre. Effrayer les intrus. Donc le jardin que j'ai n'est pas très grand, donc du coup, on verra ce qu'il arrive à capter, on verra ce qu'il arrive à suivre. Donc effrayer les intrus, bon avec la sirène de 120 décibels, les notifications immédiates avec l'application dedans, le soutien du 5G, alors ça c'est assez rare. Bon le 2,4G il est plus étendu, le 5G est plus puissant. On verra lequel des Wi-Fi, on verra là où je suis, là où je vais mettre les caméras si j'ai une large couverture parce que justement grâce au boîtier fourni avec, on aurait une large couverture Wi-Fi. Et pour finir, donc là c'est plutôt intéressant parce qu'ils nous disent qu'il n'y a pas de frais mensuels. Souvent les caméras elles sont pas chères mais après tu as des abonnements. Il faut toujours payer en plus. Là tu as 32 Go internes et en fait tout est déjà inclus dedans. Voilà, pas besoin de rajouter des options pour le suivi des objets, pour des trucs mieux, pour du stockage en cloud, etc. Données de stockage sécurisées, commande à bouton unique, partager avec la famille. Bon ça après tu peux partager pour que tout le monde ait accès aux caméras avec l'application dédiée. Mais ça on le verra après. La vision de nuit qu'on va tester aussi et elle est certifiée bien sûr IP65 parce que sinon sans ça avec la première pluie ce serait déjà terminé. Allez, on se retrouve pour découvrir l'application. Donc l'application Aosus. Donc là je suis sur le principal de l'application. Donc ici tu auras des menus. Donc voilà, l'adresse mail, gestion du compte, partagé par utilisateur, si vous voulez partager un peu pour que d'autres utilisateurs voient l'enregistrement de la caméra et accès. L'enregistrement cloud, alors je vous dis tout à l'heure qu'en fait il n'y avait pas besoin de cloud, oui parce qu'il y a 32 Go internes directement dans l'appareil externe, voilà, qui relie les deux caméras, que vous branchez directement au réseau, que j'ai montré tout à l'heure dans le boîtier. Mais si vous pouvez, vous pouvez aussi prendre l'enregistrement en cloud, voilà, histoire de tout enregistrer en cloud directement sur leur serveur. Donc vous avez, ça coûte à peu près 12 centimes par jour, vous avez plusieurs plans, à vous de choisir si ça vous intéresse ou pas. C'est un petit plus qui peut être intéressant, vous n'avez pas besoin de le prendre si vous ne voulez pas. Ensuite, donc ici on y voit les deux caméras. Les deux caméras, donc vous avez la possibilité d'ajouter de nouveaux appareils. Ici il y a la base de réception, donc l'appareil en ligne, avec des mises à jour firmware si disponible. Donc moi quand j'allais mis il y avait une mise à jour. Ensuite au niveau des menus on a périphérique, on a le menu cloud et le menu soutien. Voilà, si vous avez des petits soucis avec, vous les contactez un peu le service après-vente. Vous avez ici, ce qui est intéressant, le multi-appareil.
Bon, ça se fait à peu près sur toutes les autres logiciels de caméra, hein. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, bon, j'ai un petit jardin, mais j'ai mis les caméras l'une en face de l'autre. Et en fait, on peut voir directement, on peut passer d'une à l'autre. Ce qui est plutôt sympa. On avait le mode muet là, le mode alerte. Alors, mode alerte avec des phrases prédéfinies. Veuillez laisser Veuillez laisser le collier à la porte. Qu'est-ce que tu fais? Veuillez partir maintenant. Bon, il y a seulement 3 lettres. Ici, tu appuies là, tu peux parler. Voilà, parler directement au niveau des caméras. Enregistrer. Enregistrer. Alors, vous choisissez la caméra à laquelle vous enregistrez et le mode instantané. Voilà. Et ça, c'est pour tourner l'écran, pour passer en mode paysage. En cliquant là, vous pouvez changer. En cas si vous avez beaucoup plus de caméras pour voir tout en même temps. Et on va maintenant passer, voir chaque caméra un peu ce qu'il propose. Donc la mode veille, l'événement, les paramètres. Voilà, pour les deux caméras, donc on va s'intéresser à elles, c'est pareil que ce soit l'une ou l'autre. Donc la caméra allumée, détection de mouvement allumé. Donc vous avez les humains uniquement, ou suivre les humains. Donc suivre les humains, je vais vous mettre une petite vidéo de suite pour vous montrer le tracking en fait. Donc voilà, donc là la caméra m'a repéré, et à chaque fois et en fait elle va pas me lâcher. À chaque fois que je vais bouger, elle va se décaler en même temps et me suivre. Et normalement, pareil pour la caméra arrière. Voilà, c'est en train de faire la même chose pour la caméra arrière. Si je passe d'une caméra à l'autre, hop, c'est la même chose. Voilà, elle est en train de me suivre. Et en fait, quand vous bougez dans le salon, ça permet de voir en même temps, de suivre les deux caméras, suivre le même objet. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc on revient sur la détection de mouvement, vous avez pu voir la vidéo, donc on pouvait mettre que l'humain uniquement, suivre les humains, et ajuster automatiquement. Il s'ajuste automatiquement la sensibilité de détection de propriété pour prolonger la durée de vie de la caméra. Oui, parce que c'est une caméra, comme je dis, c'est sur batterie, et en fait, bon, vous n'aurez pas besoin de la recharger, de la brancher directement, le panneau solaire fera office de rechargement tous les jours. L'alarme automatique. Donc là, s'il repère quelqu'un, ça déclenche l'alarme, les notifications, l'enregistrement dans le cloud. Paramètres vidéo, donc mode 2K ou mode fluide. Donc une résolution moins élevée, mais une fluidité améliorée, on va dire. Le mode de nuit, donc passage automatique selon la lumière ambiance, lumière blanche en complément et désactiver l'infrarouge. C'est vous qui choisissez comment vous voulez que le mode nuit soit effectué. Et puis l'enregistrement du son directement et le volume du haut-parleur de l'interphone interne. Après on passe gestion de la batterie, donc il y a un mode écho, donc là on peut voir qu'elle est à 70%. Alors et on peut voir, on revient, on peut voir que là il y a la première elle est à 70%, la deuxième elle est à 80%. Alors la deuxième elle est plus elle a plus de soleil que la première, plus longtemps en fait. Le soleil quand il arrive, j'ai pas longtemps de soleil dans mon jardin, mais quand il arrive, il va directement sur ce modèle là, qui va se recharger avant l'autre. Voilà, c'est ce qui explique quand je les allumais, elles avaient le même niveau, à peu près 77% chacun. Allez, gestion de la batterie, donc mode écho, mode détection intelligente. Alors bien sûr, il faut veiller à mettre les caméras le côté où il y avait le soleil. Là, je ne vais pas vous mentir, que alors pourcentage de la batterie, que celle-là, en fait, celle-là où il n'y a que 70%, elle est sous l'arbre. Là, il n'y a pas de feuilles, donc du coup, il y a un peu de soleil qui va permettre de la recharger un peu, mais il faudra que je la recharge manuellement moi-même. On va dire qu'en plein été, il n'y aura pas du tout de soleil parce qu'elle sera carrément sous l'arbre, et donc du coup, veillez bien à savoir où vous allez mettre vos caméras. Partagez le périphérique si vous voulez partager l'application avec un autre. La veille programmée, les volets en état, donc en fait, ça vous met si la caméra est allumée ou non. Ça, moi, c'est éteinte, comme ça on ne voit pas. La compatibilité avec Amazon Alexa et Google Home et les mises à jour firmware. Maintenant, on va cliquer sur une caméra, donc sur elle, et on va voir en direct. Donc là, je suis connecté. Donc ici, il y a le mode UHD ou le mode simple définition, enregistrer, prendre une photo, le son ou pas, l'activer. Et on peut tout simplement, voilà, s'amuser. Donc c'est une caméra panoramique qui est à 360 degrés. On peut même créer un panorama. Donc tu cliques ici, ça va générer un panorama. Donc ça va, hop, ça va partir du côté gauche, tac, et ça va me faire un panorama qui va s'afficher juste là. Voilà. Et elle va partir jusqu'à 360 degrés, mais bon. Ah non, c'est bon, c'est pas arrêté derrière. Alors regardez, elle aurait compris que derrière, il n'y a rien du tout. Donc vous avez la photo du panorama et ça. Ici, vous avez le mode 360 degrés où vous pouvez tourner directement où vous voulez. Voilà, on va l'arrêter. Allumer l'éclairage, changer de voix. Alors ça c'est marrant, en fait tu cliques dessus, tu parles, et en fait c'est pas ta voix, c'est une voix modifiée. On sait jamais, on va te reconnaître. Le mode conversation, donc pour parler, activer l'alarme. Donc là elle est activée, bon. Voilà. Je l'éteins parce que je ne vais pas embêter trop les voisins.
Et en mode plus, tu as le suivi, donc ça c'est le mode tracking. Le calibrage, si en cas, alors au début, il y a une des deux caméras qui n'était pas du tout calibrée, elle regardait le sol. J'ai cliqué sur calibrer, elle s'est calibrée toute seule, elle a regardé son environnement et elle s'est remise à hauteur. Vous avez pu voir dans la vidéo que ça marchait très bien sur les deux caméras, le suivi. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah, petit chat qui vient de passer, voilà. Bon, voilà pour l'application. Et pour en finir, je vais vous montrer un peu le résultat tout simplement des vidéos qu'on a prises, enfin que j'ai prises avec la caméra. Donc je vais aller dans Cloud, je vais aller dans Local directement. Donc là, je mets la date d'aujourd'hui, donc ce matin, on va enlever cette vidéo là. Donc je vais vous montrer le suivi intercaméra. Donc déjà, vous avez vu la vidéo où je vous montre où il y a le suivi. Voilà, où je me filme, regardez. Et à chaque fois que en fait, elle va pas me lâcher. À chaque fois que je vais bouger, elle va se caler en même temps et me suivre. Et normalement, pareil pour la caméra arrière. Voilà, c'est la même chose pour la caméra arrière. Voilà, vous avez vu ça? Hop, on revient en arrière, on monte dans le suivi intercaméra, et en fait, j'aurai la même chose, mais de l'autre caméra. Regardez. Hop. Voilà, c'est quand je commence à filmer, voilà. Et là, je commence à filmer. Donc du coup, les deux caméras m'ont capté, m'ont suivi et ont filmé la scène sur deux plans différents. Voilà, là je vais me retourner, je vais aller vers la première. Alors c'est des vidéos d'1 minute. Donc je vais aller à la première et la suite tu l'as ici. Hop, voilà, la suite elle est là. Voilà comment en gros ça fonctionne. Et la même chose avec la vision de nuit. Donc là, pareil, suivi à intercaméra. Donc là, tu as les mouvements. Voilà, dès qu'il repère un mouvement. Donc là, je sais pas trop ce qu'il a repéré. Non, il se passe rien. Voilà. Donc après, ça part. On est passé sur forme humaine. Donc ma femme. Et après, tu vas dans suivi intercaméra, pareil. Et tu auras les mêmes plans, pareil, de nuit. Hop, la première et la deuxième vidéo qui suit. Qui vous montre en fait les deux plans. Et ça, c'est la vision de nuit. Du coup, pour conclure, bon, test concluant. Elles sont fonctionnelles, elles marchent très bien. Veillez à trouver bien le soleil pour pouvoir les recharger. Vous avez vu qu'il y a une caméra qui a mieux rechargé que l'autre. Et du coup, il y en a une que je devrais sûrement recharger manuellement directement à la prise secteur. Et donc voilà, elles font bien leur travail, elles marchent très bien. Le suivi des objets, le tracking est très bon, la vision nocturne aussi. La capture sonore aussi. Non, franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. En plus, vraiment, il n'y a pas besoin de payer supplémentaire pour avoir le cloud. Pour ceux qui préfèrent, voilà. On sait jamais, pour garder les vidéos directement quelque part en cloud plutôt que les avoir, on sait jamais, ça peut disparaître si ça reste à la maison. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.